Voilà, après avoir fait l'exercice numéro 46, on peut donc s'avancer vers l'exercice numéro 47. Voilà, bien sûr, toujours le logarithme. On considère la fonction f définie par f de x égale à ln de la valeur absolue de racine de x moins 1, et voici sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIJ. Première question, déterminer df le domaine de définition de f. Alors, le domaine de définition, comme on voit le ln, il faut que dès que يكون strictement positif, une valeur absolue toujours positive. Donc, on va essayer de voir pour quel x, racine de x moins 1 est différente de 0. Et bien sûr que x doit toujours être supérieur ou égal à 0 vu qu'il est dans la racine. Donc, on a une intersection qui est et. Donc, x appartient au domaine de définition équivalent à ce que racine de x soit différent de 1 et x supérieur ou égal à 0. Cela voudra dire donc que x doit être différent de 1 parce que 1 au carré c'est 1. Alors le domaine de définition c'est pour tout x supérieur ou égal à 0, mais plus exactement c'est R privé de 1. Voilà, c'est R privé de 1, de la valeur 1. Le domaine de définition. C'était pas difficile. Pour la deuxième question, calcule la limite lorsque x tend vers plus infini de f de x. La limite lorsque x tend vers plus infini de f de x égale la limite lorsque x tend vers plus infini de ln de la valeur absolue de racine de x moins 1. Comme la limite lorsque x tend vers plus infini de la racine de x, de la valeur absolue de la racine de x moins 1 égale à plus infini, alors ln de plus infini est égal à plus l'infini. Pour la limite lorsque x tend vers 1 plus de f de x, c'est égal à la limite lorsque x tend vers 1 plus de la valeur absolue de racine de x moins 1. Et si on pose t est égal à la valeur absolue de racine de x moins 1, alors quand x tend vers 1 plus, ben t tendra vers 0 plus. Mais si vous faites tendre le x vers 1 plus, ça va tous les 1 moins avec donc valeur absolue à tous les 0 plus. Donc la limite lorsque t tend vers 0 plus de ln de t, on sait que c'est égal directement à moins l'infini. Voilà. Pour la deuxième question, calculer la limite lorsque x tend vers 0 plus de f de x sur x, puis interpréter graphiquement le résultat obtenu. A dit même ici comment la question, faut la dérivée parce que vous allez remarquer que f de 0 f de 0 est 0 parce que on a ln de 0 moins 1, valeur absolue de moins 1 est 1, ln de 1 égale à 0. Donc, si vous calculez à dire comme R, vous allez dire que f est dérivable, f', etc. Comme plus l'infini, f n'est pas dérivable et vous allez donc interpréter graphiquement le résultat. La limite lorsque x tend vers 0 plus de f de x lié à ln de la valeur absolue de racine de x moins 1 sur x. Donc, vous allez enlever la valeur absolue. Vous allez enlever la valeur absolue. Vous aurez ln de 1 moins racine de x parce que le 0 plus tend vers 0. Le x tend vers 0. D'où en utilisant ça, en utilisant هاد l'astuce هادي يعني تقولوا انه كاين plus moins racine de x et vous multipliez et divisez par racine de x, vous aurez une limite usuelle. La limite lorsque x tend vers 0 de ln de 1 plus x sur x qui est égal à 1. Donc ici vous faites le conjugué, vous aurez moins 1 sur racine de x et ici vous aurez 1. Parce que voilà, pour t égale à moins racine de x, vous aurez cette expression. Donc c'est 1 fois, ça c'est moins l'infini. Ça, c'est moins l'infini. Ici, j'ai posé le changement de variable t est égal à moins racine de x. Donc pour x tend vers 0 plus, t vont tendre vers 0 moins. Moins l'infini fois 1, c'est moins l'infini. Comme il n'appartient pas à R, alors f n'est pas dérivable à droite en 0. Parce que il y a la limite lorsque x tend vers 0 plus de f de x sur x. Là, il y a la limite lorsque x tend vers 0 plus de f de x moins f de 0 sur x moins 0. Donc là, c'est l'écriture de la dérivée, de la dérivabilité au n'importe. Donc c'est f admet une demi-tangente orientée vers le bas, elle dit moins l'infini ou elle dit plus, vers le bas à droite du point d'origine de coordonnées 0, 0. Voilà. Pour la question qui viendra après, calculer f' de x pour tout x appartenant à df privé de 0, puis dresser le tableau de variation de f. Bon, la dérivée, il va falloir calculer la dérivée de ça. Alors on sait tous que f, la dérivée de la valeur absolue d'une fonction, c'est ln de la valeur absolue de racine de x moins 1, sa dérivée est la même que ln de racine de x moins 1. Une notion à connaître. Voilà, donc on va juste
enlever enlever la valeur absolue, calculer normalement. Donc ça, c'est ln de u. Dérivée de ln de u, il y a u' sur u. Donc il y a racine de x moins 1 le tout prime sur racine de x moins 1. Racine de x moins 1 le tout prime, il y a 1 sur 2 racine de x. À 2 racines de x le tarte, vous aurez 1 sur 2 racines de x, facteur de racine de x moins 1. On a que f' de x est supérieur à 0 lorsque x est supérieur à 1. Parce que le signe de f' dépend de racine de x moins 1. Je ne sais pas positif ou négatif. Donc, le tableau de variation derrière c'est la dérivée positive pour x supérieur à 1. F' n'est pas défini en 1, et n'est pas défini, et f n'est pas défini en 1, et 0, f' n'est pas défini en 0, mais f est défini en 0. Donc ici moins, ici plus, ça descend. On a calculé f de 0, je sais que c'est 0. La limite lorsque x tend vers 1 moins, راهي moins l'infini, pourquoi غير واخا ما طلبوهاش ليكم ولكن راه هنا فين هي ها هي فوالا هي دونك راه تكون لا ميم شوز غتكون moins l'infini. Donc voilà, donc c'est moins l'infini plus l'infini. Voilà, donc هذا هو التابلو de variation. C'est facile زعما ماشي c'est pas vraiment زعما des notions compliquées. Montrer que C admet un point d'inflexion I dont on déterminera les coordonnées. Alors je vous le rappelle, pour trouver un point d'inflexion, faudrait calculer la dérivée seconde et voir où elle s'annule et change de signe. Parce que la dérivée seconde peut s'annuler sans changer de signe. Donc il faut qu'elle s'annule et change de signe. Donc on va calculer déjà la dérivée seconde. La dérivée seconde, on va calculer f' encore une fois. Ça c'est de la forme 1 sur u. Il y a moins u' sur u carré. Donc moins طير شي حاجة لا attendez هنا كاين واحد راسين دو اكس لا هي هذيك لا باردون هي هذيك صافي هبطت سميتها هبطت دو راسين دو اكس لتحت ولا لا attendez هانتوما باش نمشيو شويه علينا باسكو داكشي درتو شويه مع الصباح بكري. الوغ لا ديريفي دونك غنخرج ان دومي بعدا برا نخرجها برا غتبقى ليا 1 sur racine de x facteur de racine de x moins 1 le tout prime 1 demi facteur de racine de x le tout prime. Oh c'est pas pardon ça fait avant de commencer, vous allez développer racine de x avec racine de x, ça vous donnera x, et racine de x avec moins 1, ça vous donnera moins 2 racine de x, que vous pouvez encore laisser. Désolé mais bon, 2 racine de x facteur de racine de x moins 1 le tout carré, où il faut que donc vous allez dériver 2x, parce que racine de x fois racine de x c'est x, 2x. Donc vous laissez le 2 en facteur, vous développez que racine de x fois x, donc c'est x moins racine de x, donc c'est ça, voilà, avec le moins d'Al Qaïda. Donc la dérivée de ça c'est 1 moins 1 sur 2 racine de x, vous faites descendre, déjà vous rendez au même dénominateur, vous faites descendre le 2 racine de x en bas, ou vous simplifiez 2 racine de x avec ce 2 avec ce 2. Donc vous aurez racine de x en bas. Ici, en faisant factoriser par le moins, vous aurez 1 moins 2 racine de x facteur de ceci au dénominateur. Alors ça c'est positif, ça c'est positif. Voilà, ça c'est positif et ça c'est positif. Le signe alors de f seconde dépend de 1 moins 2 racine de x. F seconde de x supérieur strictement à 0, équivalent à ce que 1 moins 2 racine de x supérieur à 0, c'est équivalent à ce que x soit inférieur à 1 sur 4. Donc pour x inférieur à 1, entre 0 et 1 sur 4, donc toujours la dérivée seconde n'est pas définie en 0. Ici c'est positif, ici c'est négatif. Donc voilà. Donc à la place où elle est positive, elle est convexe. Et où elle est négative, elle est concave. Donc ici, la dérivée seconde s'annule et change de signe. Donc le point d'inflexion ou I 1 sur 4,
de coordonnées 1 sur 4. f de 1 sur 4 اللي غتكون صفر فاصلة ستة وشي حاجه اللي حسبتوها بكالكولاتريس باسكو vous allez devoir tracer la courbe normale et malheureusement ما عطاوكمش شحال كتساوي هاد f de 1 sur 4. Voilà. Donc voilà. Ceci était pour, donc vous pouvez écrire i 1 sur 4 f de 1 sur 4. Voilà, comme ça. Donc ça c'était pour l'avant-dernière, pour la question numéro 5. Maintenant on se dirige pour la question numéro 6. La question est de déterminer A, le point d'intersection de la courbe, C avec l'axe des abscisses est différent de 0. Alors donc شنو غتبينوا هما غتبينوا ان où s'annule f de x avec l'axe des abscisses. Donc vous allez résoudre l'équation f de x égale à 0. Donc voilà. Vous allez donc... Désolé, la vidéo s'était interrompue. Donc on va résoudre l'équation f de x égale à 0. C'est équivalent à ce que ln de la valeur absolue de racine de x moins 1 égale à 0. Pourquoi? Parce qu'on a l'axe des abscisses, donc la droite d'équation y égale à 0. C'est pourquoi si on résout cette équation, on aura où il y a vraiment une intersection entre les deux. Ln de la valeur absolue de racine de x moins 1 égale à 0, équivalent à ce que la ln de la valeur absolue de racine de x moins 1 égale à ln de 1, vu que 0 est ln de 1, d'où la valeur absolue de racine de x moins 1 égale à 1. Alors maintenant, il y a deux cas, soit racine de x moins 1 égale à 1, ou soit racine de x moins 1 égale à moins 1. Donc, pour le premier cas, donc racine de x égale à 2, ou racine de x égale à 0. Alors, x égale à 4, ou x égale à 0. Pour x égale à 0, on m'a gueulé parce que c'est f de 0 qui est égal à 0. Donc, parce qu'on m'a galou différent de O. Donc de O de coordonnées 0, 0. Donc ce qu'on va prendre, c'est ce point A de coordonnées 4, 0. Voilà, donc l'intersection entre CF et OX est donc 4, 0. Pour la septième question, étudier les branches infinies de la courbe C. On a que la limite lorsque x tend vers 1 plus c'est des résultats déjà le guinéen de f de x et f de x égale à moins l'infini. Alors CF admet une asymptote verticale d'équation x égale à 1. On a la limite lorsque x tend vers plus infini de f de x égale à plus infini. Alors on va devoir donc calculer la limite lorsque x tend vers plus infini de f de x sur x. Et vous voyez donc ce que je vais faire. Je vais multiplier et diviser par racine de x moins 1 ici et ici. Donc j'aurai racine de x moins 1 sur x, et ça renfarraq al-maqab. Ça je lui fais le conjugué, j'aurai cette expression ici. Ou hadar, c'est une limite usuelle qui vaut 0. Et donc ça c'est 0 fois 0, c'est directement 0. Alors c'est f admet une branche parabolique de direction OX au voisinage de plus infini. Voilà. Donc c'était tout. Pour la dernière question, c'est de tracer la courbe CF. Donc l'asymptote verticale d'équation x égale à 1. Vous l'avez. Et ici vous avez la tangente verticale orientée vers le bas. Donc il y en a qui O, وهذا le point I هو le point d'inflexion 1 sur 4 وهذا 0,69 اللي حسبتوها بالكالكول. هاي كتبدل l'inflexion ديالو la convexité ديالو كيهبط دونك يولي une asymptote. وهنا كتجي une autre fonction parce que راه بدا من moins l'infini اللي شفتو الطابلو de variation. Donc je vous le fais venir. ها هو من moins l'infini كيطلع ل plus l'infini en étant une branche parabolique. Voilà, en étant كيطلع qui traverse 4. Parce que l'intersection de CF et donc CF et le point déterminé A, le point d'intersection de la courbe C avec l'axe des abscisses, hormis le point هذا كاين حتى هذا le point حنا لقينا ومشينا دزنا منه صافي il a devenu une branche parabolique direction l'axe OX. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire des remarques, commentaires, et je vous dis au revoir pour une nouvelle vidéo, Inch'Allah, sur le logarithme ou d'autres leçons.